Bonjour à tous les Verseaux, donc je commence avec cet oracle qui m'a été offert par Sandra Mambelli. C'est quand même le deuxième oracle qu'elle m'offre, donc je tenais à la remercier publiquement. Alors je commence par la coupe, on voit le balai qui est avec le chiffre 33, du coup une guérison, c'est aussi faire un peu le ménage dans, peut-être chez soi, peut-être à l'intérieur de sa tête, peut-être autour dans sa vie, pour mettre un petit peu plus de clarté et faire rentrer peut-être plus d'amour dans votre vie. Faire circuler les énergies. Là, vous avez aussi la rose sauvage qui est la carte 14. Le 14 dans le tarot, c'est la tempérance, c'est aussi une guérison. Donc, pour moi, là, il y a deux symboliques de guérison dans ces cartes-là, avec une transformation. Et la rose, pour moi, et rouge en plus, c'est l'amour, c'est la libération, justement, de certaines énergies par peut-être une histoire d'amour qui a l'air plutôt charnel, on dirait, au vu des images, ça a l'air quand même assez charnel. Mais comme je ne connais pas bien encore cet oracle, je vais vous donner les mots-clés et le mantra associé à la carte. En tout cas, moi, ça me donne l'impression que vous avez laissé votre petit cœur dans une bulle pendant un certain temps. On dirait que les herbes folles ont pu grandir autour de cette rose et presque à la limite l'étouffer. Et on laisse un petit espace pour que s'échappe, pour que l'air puisse entrer, pour que les papillons puissent venir. Ils butinent pas, eux, mais bon. Voilà. Donc déjà la phrase qui est en dessous, je ne sais pas si vous arrivez à la lire, mais il y a écrit « Indomptable, je révèle votre essence majestueuse et souveraine ». C'est quand même assez beau comme message. Et avec celle-ci, je disperse ma magie dans un tango virevoltant et vous entraîne vers la transformation. Oh, c'est tellement joli. Alors, les mots-clés de la rose sauvage sont secret, force de vie, mystère, puissance naturelle, profondeur, sagesse naturelle, présence resplendissante. Le mantra associé, c'est « J'accueille mes ombres comme des épines sacrées de ma fleur sauvage. Je m'ouvre à la vie sans contrôle, mais avec émerveillement pour faire resplendir l'ensemble de mes pétales originaux et singuliers. » C'est vrai que moi, je pense que la fleur peut symboliser aussi l'intimité féminin, en quelque sorte, aussi. Donc, le balai, l'intimité féminine, voilà quoi. Donc, le balai nous parle de purification, de voyage de l'âme, de destination, miracle, abondance et fertilité. Je fais le mantra associé, c'est « Je fais le vœu de » et puis vous mettez ce que vous voulez. Toutes mes prières sont entendues, toutes mes demandes sont approuvées. Je peux enfin accueillir l'abondance de la vie et les miracles des cieux. Oh, c'est joli. Du coup, je vais vous piocher une troisième carte au hasard. Croissant de lune. Je ne l'ai pas eue celle-là. Elle est jolie. Toute bleue. Alors, qu'est-ce qu'elle m'évoque? Pour moi, le bleu, déjà, ça me fait penser au chakra de la gorge. Donc, libérer peut-être aussi la parole. Et vu que les oiseaux vont tous dans le sens inverse de la marche, je pense que il y a des souvenirs qui restent du passé, qui restent sombres du passé.
C'est mettre en lumière. En fait, il y a autant d'oiseaux dans le sombre que dans la lumière. Donc, c'est mettre de l'équilibre dans ces énergies un peu anciennes qui ont peut-être emmené une certaine instabilité de par des côtés un peu négatifs, un peu sombres de la Lune. C'est peut-être aussi se réconcilier aussi avec son passé. Alors qu'est-ce qu'elle dit la carte? Telle une coupe des mystères, je divinise votre sacrement et vous ouvre les portes auréolées. Bon, moi ça me parle pas beaucoup, je sais pas vous, mais moi le texte me parle pas. Alors 38. Les mots-clés sont accomplissement, félicité, puissance sacrée, mystère féminin révélé, clarté des intentions futures, initiation finalisée. Il y a bien cette histoire de féminité, de puissance sacrée. Il y a quelque chose dans ce côté féminin à développer, à libérer, à s'approprier aussi. Le mantra associé, c'est dévoué aux belles causes, j'avance la tête haute, j'accomplis ma mission avec courage. Il est de mon devoir de montrer le chemin. Et oui, c'est joli. Voilà, allez, on passe au tarot. Donc pour le tarot, je pose toutes les cartes et j'explique après. Je pose, je recouvre. Allez, c'est parti. Je le tiens à l'envers, donc on va le mettre à l'endroit. On a donc le 3 de coupe. Ensuite, le 9 d'épée. Le 3 de denier inversé. Le hiérophante. Et le magicien. Oh, il y a deux belles arcanes majeures là qui se tiennent. Ensuite, on a le page de coupe inversé. La reine de pentacle. Le 10 de coupe. La tour inversée. Et le 8 de coupe. En dos de deck, on a le 6 de coupe. On va nous parler encore un peu de karmique, j'ai l'impression. Allez, on va voir. En tout cas, j'ai une petite anecdote avec ce tarot-là où il y a un petit écureuil qui... alors, si vous écoutez plusieurs signes, évidemment que c'est dit dans tous les signes. Hein. Parce que voilà, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'un signe qui soit au courant et qui voit l'histoire de mon petit écureuil qui restait planqué dans mon placard pendant 3 jours et qui ne voulait pas en sortir. Donc comme ce tarot a beaucoup d'écureuils, il m'a semblé logique de le prendre pour les tirages. Je vous mets donc sa petite frimousse juste maintenant. C'est parti. Nous avons le fou. Allez, une petite arcane majeure. As d'épée. As de pentacle. Ben dis donc, ça fait 2 as d'affilée. On est dans les débuts là. Hein. 2 d'épée. 6 de pentacle. Bien. Le diable. La reine de pentacle sur la reine de pentacle. Le 5 de coupe sur le 10 de coupe. Le 5 d'épée sur la tour inversée. Et le page de bâton sur le 8 de coupe.
Et en 2 de deck, eh ben, on a un très bel écureuil avec le cavalier de Pentacle. Est-ce que vous voyez bien tout? Donc on commence par le début, avec ce que vous vivez là actuellement sur la fin septembre ou sur le début octobre. Donc c'est peut-être ce que vous vivez là ou bientôt. En tout cas, c'est parfois les énergies elles sont avancées, reculées, ça dépend un petit peu. Toujours est-il que vous avez envie de prendre le risque de vous réconcilier avec quelqu'un. Vous avez envie de vous jeter à l'eau, vous avez envie de demander peut-être pardon à une personne, de vous mettre à nu devant elle, d'arriver... Alors vous savez pas bien réellement ce que ça peut donner, comme tout le monde, personne ne peut savoir réellement le futur, et même nous, de toute façon, ils nous disent que ce qu'ils veulent bien nous dire, donc évidemment, sinon il y aurait plus de mystère, il y aurait plus d'intérêt à être sur cette terre, si on savait déjà tout à l'avance ce qui allait se passer, donc même les médiums ne sont pas mieux lotis que les autres, parce que sinon ça n'a plus d'intérêt, autant mourir de suite. Voilà, donc il faut une part de mystère, il faut une part de challenge, il faut une part de voilà, de joie et de tristesse pour que tout ait sa raison d'être. Et donc, et on voit bien là, de toute façon, la lune et le soleil, hein, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc là, c'est se jeter à l'eau, y aller, même si on ne sait pas bien ce que ça va donner, mais en tout cas, on a envie de démarrer quelque chose, de partir à l'aventure et d'avoir plus de légèreté dans sa vie, de mettre de la légèreté dans ses amours aussi peut-être, un peu de fraîcheur. Avec un 3 de couple, il se pourrait que quand même il y ait cette possibilité, qu'il y ait une triangulaire aussi dans l'histoire. Alors, c'est pas forcément les amants, amantes, hein, vous savez, si bon, ou vous savez pas, hein, et je vous le dis, que les triangulaires, c'est pas forcément voilà quelqu'un en plus, ça peut être aussi par exemple un travail un peu trop prenant, ça peut être une maman un peu lourde, un ami possessif, ça peut être beaucoup de choses quoi, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être aussi des problèmes financiers qui peuvent être cette triangulaire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que ça vient de se mettre au milieu du couple. Voilà, c'est quelque chose ou quelqu'un qui au milieu du couple et qui peut contrarier un petit peu. Voilà. Donc vous en êtes là. Actuellement, vous en êtes là où vous avez quand même envie de vous réconcilier. Alors, est-ce que c'est avec vous-même ou c'est à quelqu'un à qui vous voulez demander pardon par rapport à ce qui s'est passé entre vous en amour? C'est vous qui le savez. Le challenge que vous avez, c'est d'arrêter de vous angoisser, d'arrêter d'avoir des idées noires, d'arrêter de voir que le côté négatif, les cauchemars qui peuvent arriver dans votre vie. Donc ça ressemble aussi quelque part à des blessures que l'on peut avoir d'abandon, de trahison, etc. Où justement on peut quelque part saboter la relation à cause de ça. Donc c'est arriver justement à couper avec ces énergies négatives et prendre la décision de ne pas donner de crédit à ce genre de pensée. C'est voir clairement les choses et pas se voiler la face non plus, pas partir dans des illusions non plus, mais rester quand même... Voilà, garder son libre arbitre, et pas, voilà, et
essayez de se faire plusieurs hypothèses si on n'est pas sûr de l'histoire, plusieurs hypothèses, mais pas que négatives, quoi. En mettre aussi des positives, et ça peut être l'une d'elles, mais voilà, on ne sait pas laquelle, et on ne sait pas forcément si elle est négative. Donc le challenge, il est là. Dans le passé, alors, je pense que c'était juste cette histoire de blessure là où effectivement dans ce que vous avez pu entreprendre, il y a généralement eu des triangulaires, effectivement. Hein, où vous avez dû peut-être avoir à vous battre contre une certaine rivalité, ou des obstacles qu'il a fallu voilà, avoir le courage de surmonter. Où vous avez dû aussi pas mal lâcher prise sur justement sur certains trucs où voilà, s'il y avait des obstacles, il a fallu lâcher prise. Si il y avait de la rivalité, il a fallu garder le courage de persister dans l'histoire. Ça n'a pas été simple dans vos relations ou dans votre... alors ça peut être aussi professionnel, hein, parce qu'avec les deniers, ça peut être professionnel, ça peut être n'importe quel projet, que ce soit matériel ou que ce soit dans des histoires de valeurs, hein, tout simplement, de relations. Voilà, c'est vous à nouveau qui voyez, puisque ça ne peut pas correspondre à tous les Verseaux. Alors ensuite, sur le futur, vous avez le 2 d'épée et le hiérophante. Alors avec le 2 d'épée, vous êtes bien sûr méfiante sur vos gardes par rapport justement à ces problèmes de dualité, hein, là, le yin et le yang sur son débardeur, il a fallu se battre avec ces énergies-là, de bien, de mal. Alors, il a fallu voir un petit peu... ça a été pas facile de gérer plusieurs énergies à la fois. Cela dit, même si vous êtes méfiante vis-à-vis de votre passé, avec le hiérophante, on vous dit que il n'y a pas de quoi non plus rester dans un froid glacial en permanence, parce que vous avez la clé en vous de toute façon, et vous êtes guidé, on vous donne certainement des signes, ou alors quelqu'un vous donne de toute façon des conseils judicieux pour ne pas vous laisser avoir dans une histoire. Donc, il n'y a pas de quoi non plus rester trop fermé dans quelque chose de glacial. Parce que si vous fermez votre cœur, il y a moins de vie, de joie et de bonheur dans une vie avec un cœur fermé. Après, c'est mon avis, vous faites ce que vous voulez, vous faites vos propres choix, mais je pense que quand même une vie avec le cœur est bien plus intéressante qu'une vie, voilà, hein, c'est mon avis. Alors ensuite, au niveau conscient, qu'est-ce que vous allez comprendre de votre histoire ce mois-ci? Alors, vous avez eu le 6 de Pentacle, le magicien. Franchement, c'est magnifique. Le magicien, le 1, le battleur, c'est celui qui a tous les outils, il a les 4, bien qu'il ne maîtrise pas encore bien les choses, hein, puisqu'il vient normalement juste après le mât, ou alors, bon, le mât on le place un peu où on veut, à vrai dire, mais bon, voilà. Le 1, c'est le départ, on commence, on démarre quelque chose. Donc, on n'est pas forcément, effectivement, quelqu'un d'aguerri, quelqu'un de confirmé, mais peu importe. Vous avez quand même tous les outils. Donc, il faut bien démarrer à un moment donné.
Il faut bien se faire sa propre expérience. En tout cas, vous avez les deux yeux bien grands ouverts dans votre progression. Moi, c'est ce qui me saute aux yeux là. Hein. J'ai l'impression d'avoir deux yeux bien gros ouverts là qui observent. Donc, il n'y a pas à se faire de soucis là-dessus. Vous démarrez, vous commencez quelque chose qui est équilibré. Vous allez là-dessus, vous avez compris ça, que maintenant, vous êtes sur un nouveau départ beaucoup plus équilibré qu'avant. De toute façon, vous n'avez pas à vous remettre vos cauchemars en tête parce que vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant. Avant ce magicien, là, vous êtes une autre personne. Donc, vous ne pouvez pas avoir les mêmes résultats qu'avant puisque vous n'êtes plus qui vous étiez. Donc là, c'est ce que vous comprenez, c'est qu'aujourd'hui, vous savez équilibrer les choses. Vous savez remarquer ce qu'il y a autour de vous. Vous savez donner de l'importance à chacun de ces personnes. Et vous avez la générosité et la grandeur d'âme de partager tout votre savoir, voilà, vous êtes dans le don. C'est une des qualités des Verseaux d'ailleurs. Alors par contre, au niveau inconscient, ça s'assombrit. Bon, ben bien sûr, au niveau inconscient, hein, c'est toujours pareil, il y a un peu toujours le diable qui traîne là derrière, là pour nous rattraper. Il y a effectivement certaines peurs qui sont difficiles à décroter, hein, certaines dépendances qui font que vous pouvez être un petit peu dispersé, vous pouvez être un peu émotive, vous montrer parfois un peu immature aussi dans certaines circonstances et attendre indéfiniment que l'eau coule sous les ponts. La difficulté aussi de vous laisser aller en fait en amour. Vous êtes toujours à retenir, à essayer de contrôler, de manipuler, voilà. Il y a cette peur-là qui est toujours là. Mais ce sont des peurs. Ce sont des peurs parce que si vous avez les yeux bien ouverts, vous allez vite remarquer vous-même quand vous tombez dans cette dépendance-là de vouloir contrôler l'autre et de vouloir essayer de le manipuler d'une manière ou d'une autre. Même si c'est pas vraiment méchant. Même si c'est pas grave, entre guillemets. Ça dépend pour qui, ça dépend pourquoi et ça dépend comment la perception de l'autre. Mais toujours est-il que si vous avez les yeux grands ouverts, vous allez voir tout ça de toute façon. Et pouvoir vous réaligner déjà, hein, parce que c'est quelque chose qui voulait sortir, c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est ce qui veut sortir en tout cas. Vous reprendre en tout cas, hein, vous remettre sur les rails. Alors, au niveau du conseil que l'on vous donne, alors là, ils n'ont pas été très bavards, mais très insistants, on va dire, hein, parce que là, vous avez quand même 2 fois la reine de denier, donc on vous demande de vraiment effectivement ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de vous, ne pas vous laisser endormir dans vos charentaises, hein, c'est quand même rester bien alerte sur ce qui se passe autour de vous,
C'est savoir gérer aussi peut-être votre sphère financière, hein, savoir ne pas courir comme un lapin, à tout, voilà, faire tout et n'importe quoi à la fois, mais savoir un petit peu de temps en temps aussi vous poser, vous ancrer et faire quelques économies sans vous endormir. On vous demande pas de dormir, mais de ne pas forcément non plus flamber de manière inconsciente. C'est rester un minimum raisonnable, c'est se faire plaisir un peu, voilà, se faire plaisir un peu et puis rester quand même relativement raisonnable à d'autres moments. Voilà, hein, je me répète, excusez-moi. C'est savoir aussi effectivement faire le ménage aussi, hein, régulièrement chez soi et dans ses énergies pour rester toujours de nouveau aligné. Hein. Je pense que, je sais pas, mais ça a l'air pour vous assez catégorique. Savoir aussi prendre soin de soi. Savoir aussi s'ancrer quand on est un peu trop rêveur, rêveuse. Et je pense qu'ils vous disent aussi d'être doux avec vous-même. D'être comme un parent pour vous. Hein, comme une mère attentionnée qui prend soin de son bébé. Ben, faites pareil avec vous en fait. Alors ensuite, au niveau des conseils extérieurs, de ce qui se passe autour de vous, voilà. Autour de vous, vous avez beaucoup d'amour, beaucoup de personnes qui vous apprécient, qui gravitent aussi autour de vous. Hein. Vous avez un cercle amical important, on dirait. Il y a beaucoup de monde. Mais du coup aussi beaucoup d'émotions qui peuvent aussi tourner et vous emporter un peu dans un tourbillon. Vous avez du coup beaucoup de monde, donc beaucoup de déceptions. Quand on multiplie aussi forcément les bons moments et les mauvais. Donc voilà, il y a des coupes qui se renversent, il y a des coupes que l'on peut tenir encore, qu'on essaie de porter à bout de bras pour qu'elles se renversent pas. Mais voilà, il y a de la casse, forcément. Alors ensuite, au niveau peur et espoir. Alors, bien, en ayant aussi beaucoup de monde autour de vous, vous avez forcément aussi beaucoup d'ego à gérer, le vôtre et celui des autres. Et forcément, ce qui vous fait peur, c'est du coup les crises, les ruptures qu'il peut y avoir, tous les bouleversements, les déconstructions que ça peut emmener. C'est guerre d'ego. C'est chacun essaie de conserver son feu divin, sa flamme à l'intérieur de soi. Personne n'a envie qu'on vienne nous le voler, hein. Et vous espérez peut-être aussi justement pouvoir mettre un peu d'apaisement dans ces querelles. Peut-être arrêter aussi de vous faire des illusions sur ce que vous pouvez sur les autres, hein, sur les gens, sur tout le monde. Voilà, arrêtez de vous faire des illusions. Voilà, tout le monde a ses côtés sombres et il faut pas s'attendre à ce que ce soit toujours parfait. On ne l'est pas et autour de soi, faut pas l'attendre non plus, quoi, forcément. Hein, évidemment, j'ai envie de dire. Voilà, et c'est illusoire effectivement que d'attendre la perfection dans quelque chose où il n'y a rien de parfait dans la vie. Comme ça, c'est la vie. Alors ensuite, au niveau résultat.
Au niveau résultat, on a un 8 de coupe. Donc moi, là, je le vois comme justement une élévation. Vous savez maintenant prendre votre envol. Vous savez écouter les signes et avoir la foi d'avancer avec une certaine sagesse, avec justesse aussi. Vous arrivez à remettre de la couleur dans votre vie, à sourire, à afficher un sourire sur votre visage, même si on vous dit parfois des choses pas forcément agréables. Vous arrivez à sourire et lui dire ouais, cause toujours mon vieux, j'en ai rien à cirer, moi je sais qui je suis et tu ne m'atteindras pas. Et c'est s'élever et de pas descendre et répondre à une bassesse. Par exemple. C'est pas facile à faire, mais quand on y arrive, apparemment vous y arrivez. Et franchement, ça change beaucoup de choses. Comme le début, je pioche. L'année en cours. Les combats. La tristesse. On avait vu la déception autour de vous. Et on a en dos de deck, fausse parole, mensonge. Quand je parlais de gens qui vous disent des choses pas agréables, effectivement, je pense que je suis tombée dans le mille. Et la tristesse que ça provoque. Ne pas se laisser toucher par les paroles des autres, c'est pas évident. Donc là, on vous dit que cette année, en tout cas, là c'est pour le mois d'octobre, mais là, l'année en cours, il va certainement falloir que vous vous battiez pour ce que vous voulez obtenir. Vous avez encore des combats à livrer, vous avez encore des choses à défendre, vous avez encore de l'ordre à mettre, peut-être aussi pour chasser cette tristesse qui est en fond de votre cœur. Et moi, je pense que pour ça, rien de tel qu'une communication, si elle peut être constructive. Effectivement, s'il n'y a pas de conversation constructive avec les personnes qui médisent, qui parlent mal de vous, il n'y a pas moyen de discuter, laissez tomber, le silence est le plus grand des mépris. Mais c'est sûr que ça rend toujours triste. J'avoue que ça rend toujours triste et c'est vraiment pas agréable. Bon, ça me confirme, hein, ça a craqué 2 fois là. Pourtant, on ne dit jamais 203. Bon, bref. Alors, là, on vous dit de faire appel à vos guides. Si vous êtes un peu submergé par les émotions, il est fort probable, vu la harpe, qu'ils vous donnent des messages dans les chansons, dans les musiques. Soyez à l'écoute des messages. Il y en a certains qui vont résonner. La procrastination, c'est ça, c'est que j'avais vu que vous aviez tendance à vous endormir un peu sur le truc, quoi, des fois. De peur de faire quelque chose, vous ne faites rien et généralement ça empire les choses plus que de les arranger. J'en sais quelque chose, je suis la reine de la procrastination, je vous signale. Donc je sais que généralement ça n'arrange rien du tout, j'essaie de régler au plus vite maintenant chacune de mes affaires parce que plus on attend et plus c'est catastrophique. Il faut affronter ces peurs-là, regarder en face. Vous avez 2 gros yeux tout à l'heure avec le papillon. Là, vous avez 2 gros yeux avec ce dragon maléfique là. Il y avait aussi ces histoires d'ego où finalement, où c'est vous qui tendez des pièges, ou on vous tend des pièges avec certains égos. En tout cas, vous vous sentez piégé. Quoi qu'il en soit, et c'est votre reliance à la spiritualité qui peut vous sortir un peu de ce piège infernal, de ce cercle, de ce cirque. Il y a un lapsus révélateur là. Cercle infernal, hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La famille et la tribu. Donc
c'est en plus des personnes qui vous sont chères, auxquelles vous tenez. C'est pour ça que ça vous rend si triste en fait. C'est parce qu'en plus, c'est des personnes auxquelles vous tenez. Donc c'est compliqué pour vous d'être détaché de ce qu'ils peuvent dire sur vous. Eh bien, je crois que montrez-leur le bon exemple. C'est le meilleur moyen. Hein. C'est quel enseignant on est. Si vous montrez que vous êtes dans l'ego et que vous répondez de la même manière, c'est pas ce que vous montrez. Vous montrez pas l'exemple. Vous montrez que vous êtes au même niveau qu'eux. Que si vous vous élevez justement par rapport à eux et que vous donnez le bon exemple, alors certes, ce n'est pas facile. Je ne dis pas le contraire. Mais vous ne vous rabaissez pas à leur niveau et vous montrez que vous êtes plus élevé, plus sage. Et tôt ou tard, ça apportera ses fruits. Là où on met son énergie, de toute façon, on a des résultats. Si vous ne vous occupez pas du tout, bon après ça dépend, hein, il ne faut pas donner du crédit aux personnes qui médisent et tout ça, hein, donc là il vaut mieux laisser tomber, j'ai envie de dire, hein. Mais justement voilà, laisser tomber, c'est montrer qu'on donne, voilà, on s'intéresse pas à ça, donc on l'alimente pas et voilà. Mais si vous restez focalisé là-dessus, ça va continuer parce que parce que c'est intéressant si vous pitez, quoi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.